Ok, c'est avec une grande joie que je vous invite à ouvrir vos Bibles au livre de Job. Nous ouvrons nos Bibles au livre de Job. Le livre de Job dans l'Ancien Testament, il est chapitre 38. Job, chapitre 38. Job 38. En 2024, un sondage a révélé aux États-Unis que seulement 37% des adultes croient au récit de la création tel qu'il est décrit dans le livre de la Genèse. 37%. Un autre sondage a révélé que parmi 1000 pasteurs aux États-Unis, seulement 37% adhèrent à une vision biblique du monde, c'est-à-dire qu'ils perçoivent et interprètent et filtrent le monde à travers la parole de Dieu pour discerner ce qui est vrai, vérité, morale, etc. Seulement 37%. Tandis que le reste, les autres, 63%, adhèrent à un système hybride connu comme le syncrétisme, où nous allons mélanger la parole de Dieu avec la culture, avec la tendance du monde, etc., pour déterminer la vérité et les valeurs et la moralité, etc. 63%. Un autre sondage plus récent est vraiment alarmant, a montré que seulement 25% des prêtres catholiques et des pasteurs protestants traditionnels croient à l'existence littérale d'Adam et Ève, tel qu'elle est décrit dans la Genèse. Seulement 25%. Un quart. Et bien sûr, dès lors qu'il remet en cause la Genèse, cela entraîne un effet dominant dévastateur qui touche tous les domaines de la doctrine et réduit l'Évangile à rien, parce que si nous ne pouvons pas croire à Genèse 1, chapitre 1, alors comment pouvons-nous croire à Jean 3, verset 16? Ce n'est pas une exagération. Lorsque Jésus a affirmé à propos de Moïse, il a dit, le livre de Moïse qui commence par la Genèse, Jésus a dit, si vous ne croyez pas à ces écrits, les écrits de Moïse, dont de la Genèse, comment croirez-vous à mes paroles? Jésus a dit dans Jean 5, 47. Et c'est exactement ce qui se passe. Écoutez les résultats révélés dans le même sondage qui a trouvé que seulement 25% des pasteurs traditionnels ont affirmé la réalité, la historicité de la Genèse. Écoutez, seulement 45% se disent convaincus de l'existence de l'enfer. Seulement 47% croient aux guérisons miraculeuses décrites dans la Bible. Un incroyable 26% doutent de l'existence même de Dieu. Seulement 32% considèrent que c'est important d'aller évangéliser son prochain et 70% considèrent que la Bible est inspirée, mais, je cite, pas historiquement exacte dans toutes les parties, certaines sections n'étant plus d'actualité aujourd'hui. 70%. Cette attitude catastrophique de nombreux soi-disant pasteurs nous montre à quel point ils ont renoncé à l'autorité de la parole de Dieu. Et ils ont permis et reçu les compromis dans leur Église. Le monde a influencé leur étude, leur prédication et leur Église. Et en conséquence, ces pasteurs-là, ils ne sont pas capables de se prononcer sur la véracité et la clarté de toute la parole de Dieu, y compris les textes de la création. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans les églises? Les brebis ne savent pas plus quelle est la vérité. Le brebis, les chrétiens, ne savent pas s'ils peuvent faire confiance à la Bible, parce que si la Genèse, là où tout a commencé, n'est pas clair pour les bergers, alors pour le brebis, quel espoir ont-elles? Ils ne peuvent pas croire à la Genèse, et donc ils ne peuvent pas croire à n'importe quelle autre section de la parole de Dieu. Et donc les brebis perdent leur foi,
Elles manquent de conviction et elles sont prêtes à se laisser emporter par n'importe quelle doctrine et fausse doctrine et réalité que le monde vient leur proposer, la culture, etc. Dans le livre de Jude que nous venons d'étudier ensemble, nous avons fini il y a quelques mois le livre de Jude, verset par verset, nous avons étudié ensemble que les commandements de Jude, c'est clair, c'est le verset 3. Jude dit, combattez ardemment pour la foi qui était transmise au sang une fois pour toutes. Et la raison que Jude nous donne ces commandements dans le contexte de Jude, c'est parce qu'il avait déjà des faux chrétiens qui avaient infiltré l'Église. Il avait des faux docteurs, des faux chrétiens, des faux enseignants qui discréditaient la parole de Dieu et mettaient en avant la parole des hommes. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui quand les pasteurs ils essayent de glorifier la science au détriment de la parole de Dieu. Et ce compromis commence de la jeunesse. Et c'est pour ça que nous avons passé tout le dimanche passé en disant que la jeunesse est cruciale. La jeunesse est cruciale pour affirmer, pour prêcher et pour défendre l'autorité de toute la parole de Dieu. Mais nous devons commencer de tout premier verset, de tout premier livre de la Bible dans la jeunesse. Si l'on ne peut pas se fier à la jeunesse, alors la Bible ne serait pas fiable non plus. Nous ne pouvons pas connaître avec certitude quelles sont nos origines. Nous ne pouvons pas savoir quel était le dessein de Dieu, ce qui a mal tourné. Et nous ne pouvons pas savoir s'il y a un moyen pour revenir à cet état original. Et en fait, même si la Genèse va répondre à toutes ces questions qui sont des questions fondamentales pour la vie, le reste de la Bible va développer ces récits dramatiques et va finir avec l'Apocalypse où l'on voit une nouvelle création et va refermer la boucle pour revenir à la création originale parfaite et même meilleur encore parce qu'à la fin, Dieu aura déjà manifesté sa gloire dans la rédemption de son peuple en nous rachetant. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons aborder une 12e partie d'une introduction au livre de la Genèse pour pouvoir la semaine prochaine commencer verset par verset une exposition de la Genèse chapitre 1, verset 1 jusqu'à la fin du chapitre 11 comme j'ai expliqué la semaine passée. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, mais avant de commencer, prions ensemble. Seigneur, s'il te plaît, ne nous laisse pas tomber dans le doute, comme tous ces pasteurs et tous ces chrétiens et tous ces gens qui ont été dans les sondages, qui ont perdu leur foi ou qui ont renié la foi parce qu'ils ont laissé les compromis rentrer dans leur cœur. S'il te plaît, Seigneur, épargne-nous et utilise ta parole aujourd'hui pour nous montrer la folie de nier le Créateur et réaffirme à nous cette foi et cette assurance que nous savons savoir que tu es le Créateur et tu es aussi le Sauveur. S'il te plaît, bénis la prédication de ta parole. Encourage, nous réaffirme la véracité de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Et le message aujourd'hui s'appelle « Où étais-tu » Comme vous vous souvenez, le livre de Job avait tout perdu. Il a perdu ses enfants, il a perdu ses biens, il a perdu sa santé, il a même perdu son épouse. Il a enduré des souffrances qui sont au-delà de toute compréhension humaine. Ça dépasse notre compréhension, le degré de souffrance que Job a vécu. Et tout au long de ce livre, le livre de Job, Job a un dialogue avec ses amis et il exprime sa souffrance et il est perplexe parce qu'il ne peut pas comprendre pourquoi Dieu a laissé qu'il souffre autant. Il faut savoir, mes amis, que les événements qu'on trouve dans le livre de Job se déroulent à l'époque d'Abraham. C'est-à-dire qu'on parle ici de l'année environ 2200 avant Jésus-Christ, soit environ 600 ans avant Moïse. 600 ans que Moïse ne rédige pas le livre de la Genèse.
Donc, ce qui signifie que le fait que nous voyons dans le livre de Job relatif à la création, c'est Dieu qui a décrit personnellement la création dans les derniers chapitres de Job. Et ça, c'était révélé par Dieu personnellement 6 siècles avant que Moïse ne rédige le récit de la création. Ça, c'est fascinant et nous donne une autre perspective de la création. Donc, regardez avec moi Job chapitre 38, versets 1 au 4, et prêtez votre attention à la question au verset 4. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Sans terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. » Dieu pose la question, où étais-tu? Où étais-tu quand j'ai créé la création, Dieu dit à Job ici? Et bien sûr, la réponse est nulle part. Parce que ni Job, ni vous, ni moi, nous n'existions pas. Le seul qui était là, le seul qui puisse nous dire avec certitude comment et quand et pourquoi tout existe est Dieu et personne d'autre. Seulement Dieu était là. Richard Dawkins, il est un célèbre athée, il est un biologiste, professeur à l'université d'Oxford. Il dit, personne ne sait comment tout a commencé. Il a raison d'un côté, personne ne le sait, sauf Dieu. Et Dieu qui le sait, il a choisi de révéler à tous ceux qui veulent bien entendre la vérité. Tout ce que les hommes ont dit par rapport à nos origines, et tout ce que les hommes diront par rapport à notre début, le commencement de l'univers, ne sera que des théories, ne sera que des choses qui vont proposer et qui vont apparaître et disparaître le lendemain. Car celui qui les énonce, les hommes, n'était pas là. Seulement Dieu peut nous dire, parce que seulement Dieu était là, seulement Dieu peut nous dire ce qui est vrai et ce que nous devons savoir sur nos origines. Ce que ça veut dire, que si quelqu'un est vraiment intéressé de connaître l'origine de l'univers, il devrait interroger la seule personne qui était là, la seule source qui était là de première main, le seul témoin oculaire de la création, dont Dieu. Donc, je voudrais diviser notre temps aujourd'hui en examinant les 3 possibles réponses à la question de notre origine selon la personne à qui l'on pose la question. Les 3 réponses possibles sont « nous ne savons pas », numéro 2, « nous pensons savoir » et numéro 3, « nous sommes certains ». Donc, numéro 1, nous ne savons pas. Refuser de demander et de faire confiance à la seule personne qui était là, Dieu, a conduit à beaucoup de gens, et des gens très brillants, des gens très intelligents, à cet état triste et vide qu'est l'ignorance, et de finir pour dire « nous ne savons pas, nous ne pouvons pas savoir ». Par exemple, Stephen Hawking, un physicien et cosmologiste de renom qui était à l'université de Cambridge, un professeur, il a dit « L'univers doit bien avoir eu un commencement, mais nous ne savons pas en quoi consiste ce commencement. L'univers peut être pris naissance à partir d'une singularité, mais nous ne savons pas ce qui l'a provoqué, ni ce qui, le cas échéant, existait avant. Nous ne savons pas, il dit. Jim Peebles, un lauréat du prix Nobel, un astrophysicien, il a dit « Il est très regrettable que l'on s'interroge sur le commencement alors qu'en réalité, nous ne disposons d'aucune théorie valable sur ce qui est le commencement. » Autrement dit, nous ne savons pas.
John Tyndall, un physicien et chimiste aussi du 19e siècle, il a dit « Le véritable mystère de l'univers est impossible de connaître, il est impossible de résoudre ce mystère, le mystère de l'origine. » Autrement dit, nous ne savons pas. Richard Dawkins, aussi le célèbre athée, il a dit « Il a bien fallu quelque chose de très mystérieux pour donner la naissance à l'univers. Nous ne savons pas. » Même Charles Darwin, le père de la théorie de l'évolution, a reconnu que sa théorie n'était qu'une théorie, justement. Il a dit qu'elle était une simple hypothèse qui n'avait aucun sens d'un point de vue scientifique. Darwin, dans une lettre en 1857, il a dit « Je suis tout à fait conscient que ces spéculations dépassent largement les limites de la science véritable. » Autrement dit, Darwin dit « Je ne sais pas. Je propose une chose, mais je ne sais pas. » Et le point commun entre tous ces gens-là, c'est qu'elles sont extrêmement intelligentes. Ils sont achevés de grands faits dans leur domaine, mais ils sont aussi tous endurcis leur cœur dans leur incrédulité. Et donc, ils préfèrent dire « Nous ne savons pas, nous ne pouvons pas connaître l'origine de l'univers. » Hawking, Dawkins, Darwin, des millions et des milliers de personnes à travers de l'histoire, ils ont choisi délibérément d'ignorer le témoignage de la création. Le psaume 19, verset 1 nous le dit. Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Il suffit, mes amis, d'avoir des yeux pour contempler la création et un cœur humble pour reconnaître le Créateur. Et pourtant, il dit, nous ne savons pas, nous ne pouvons pas savoir. Ou, dans le but de nier qu'il y a un Créateur, un architecte qui a tout fait, ils ont choisi de commettre le suicide intellectuel en affirmant la impossibilité scientifique qui dit que rien a créé tout. Donc, le naturalisme est devenu une religion mondiale dominante. Le naturalisme nous dit que tout ce que nous voyons dans l'univers, y compris les lois de la nature, les forces de la nature, tout doit avoir une origine naturelle. Pas spirituelle, pas surnaturelle, pas morale, mais naturelle. Mais c'est une religion, en fait. Parce que si vous allez nier tout ce qui relève du surnaturel, alors ils font preuve de l'exercice de la foi. Ils sont en train de placer leur foi dans quelque chose. Ils croient dans l'évolution telle qu'elle est proposée par Darwin. C'est une religion, la religion du naturalisme. Et par exemple, Carl Sagan, une personnalité scientifique et astronome, quelqu'un qui était vraiment hostile et ouvert contre le christianisme, il est devenu une figure du naturalisme et il a défendu l'idée que tout dans l'univers a une cause naturelle, une explication naturelle. Carl Sagan, il a contemplé l'univers, il s'est émerveillé devant la grandeur de l'univers, puis il a conclu qu'il n'y a rien de plus grand que l'univers. Et en fait, il a attribué des attributs divins, les attributs de Dieu, pour les appliquer à l'univers. Et il a dit que l'univers est tout puissant, l'univers est éternel, l'univers est infini aussi. Donc, l'univers était le Dieu de Carl Sagan. Voilà la religion du naturalisme. Il a dit, je cite, « Le cosmos, c'est tout qui est, tout ce qui était et tout ce qui sera. » Écoutez aussi la conclusion tellement triste, la conclusion vide et dénuée de sens d'une vision du monde naturaliste. Juste 3 semaines avant sa mort, avant sa mort, Carl Sagan a dit ça. « Nous vivons sur un morceau de roche et de métal qui tourne autour d'une étoile ordinaire,
laquelle fait partie des 400 milliards d'étoiles qui composent la Voie lactée, qui est en elle-même une des milliards de galaxies qui forment l'univers, lesquelles pourraient bien être l'un des très grands nombres, voire d'un nombre infini d'autres univers. Il a dit, voilà une perspective sur la vie humaine et sur notre culture qui mérite vraiment qu'on réfléchisse. Mes amis, est-ce qu'il y a quelque chose de plus triste que ça? Est-ce qu'il y a une vision du monde plus déprimante que cela, de plus désespérée que cela? Si telle est la vision du monde qui imprègne l'humanité aujourd'hui, si le naturalisme est la religion de ce monde d'aujourd'hui, alors ce n'est pas étonnant que l'Organisation mondiale de la santé dit qu'il y a aujourd'hui 350 millions de personnes qui souffrent de la dépression. Et le chiffre stupéfiant de 800 000 personnes qui meurent chaque année par le suicide à cause de la dépression. Une étude publiée par le journal américain de psychiatrie a reporté en 2004 que les personnes qui n'ont pas une affiliation dans une religion, ils avaient plus souvent fait des tentatives de suicide au cours de leur vie, avaient plus souvent des idées suicidaires, étaient plus susceptibles d'avoir des membres de la famille au premier degré qui s'étaient suicidés aussi que les personnes ayant une affiliation religieuse. Et alors tout ça comme une introduction pour maintenant nous poser la question, mais alors pourquoi les gens choisissent de dire nous ne savons pas? Pourquoi ils ne viennent pas à la Bible pour écouter ce que le Dieu qui était là peut nous dire par rapport à l'origine de l'univers? Pourquoi? Et pour ça, nous allons passer notre temps dans Romains chapitre 1. Tournez au livre de Romains chapitre 1. Pourquoi les gens disent « nous ne savons pas » au lieu d'écouter celui qui sait comment tu as commencé? Romains chapitre 1. Regardez les versets 18 et 19. Paul écrit, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. » Dans ce verset, mes amis, Paul écrit que la colère de Dieu est constamment révélée. La colère de Dieu s'accumule pour être déversée en jugement un jour. Contre qui? Contre ceux qui étouffent la vérité en fait. Contre ceux qui suppriment la vérité par leur injustice, qui retiennent la vérité captive, Paul écrit. Alors, leur péché est tellement ancré dans leur cœur, leur péché est tellement précieux pour eux que, bien qu'ils connaissent la vérité sur Dieu, ils choisissent de la rejeter et la supprimer et la retenir captive et la étouffer. Vous voyez, il s'agit là d'un choix délibéré de la part de nos croyantes. Ils connaissent la vérité, mais ils ne veulent pas savoir entendre la voix de la conscience, la voix de la vérité. Et même de la part des brillants scientifiques et des professeurs que j'ai mentionnés aujourd'hui, ils connaissent la vérité, la Bible nous le dit, mais ils aiment le péché tellement qu'ils rejettent la vérité, ils s'étouffent la vérité. La Bible nous dit qu'ils savent que Dieu existe, ils savent qu'il est le Créateur, mais ils choisissent d'ignorer cette vérité et ils choisissent de nier complètement l'existence de Dieu en disant « nous ne savons pas, nous ne pouvons pas savoir ». Et alors la science les considère peut-être comme des docteurs, mais la parole de Dieu les qualifie comme des fous, des insensés. Le psaume 14, verset 1 nous dit « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. » Le fou
dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. La Bible appelle ces gens-là des méchants, des arrogants, des insensés, des fous. Le psaume 10, verset 4 nous dit, « Les méchants disent avec arrogance, il n'y a point de Dieu. » Il est insensé, c'est malveillant de connaître la vérité et choisir de la réprimer, de la supprimer. Mais tout ça, c'est parce que les péchés expliquent pourquoi ils s'endurcissent leur cœur. C'est le péché qui fait qu'ils choisissent d'endurcir leur cœur. Paul écrit au verset 18, regardez, qu'ils retiennent injustement la vérité captive. C'est-à-dire qu'ils connaissent la vérité. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas que Dieu existe, ce n'est pas qu'il n'y a pas assez de preuves pour l'existence de Dieu, c'est qu'ils aiment tellement leur péché dans leur cœur qu'ils s'opposent volontairement à toute forme de responsabilité. Ils préfèrent succomber à la folie et à la méchanceté. Et Paul écrit que bien que nous soyons tous nés avec une nature pécheresse, cette nature qui nous pousse à rejeter les choses de Dieu et qui nous pousse vers le mal et qui nous pousse à nous détourner de Dieu, Dieu nous a tous donné suffisamment de lumière pour qu'au moins nous puissions reconnaître que Dieu existe. Regardez le verset 19, Romains chapitre 1, verset 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. Dieu les a fait connaître, la Bible nous le dit. Dieu s'est manifesté déjà à eux à travers la création. C'est-à-dire qu'il y a une voix qui criait au fond de Darwin, et au fond de Hawking, et au fond de Sagan. Une voix qui clairement disait que Dieu existe, mais ils ont décidé d'étouffer cette voix. Et non seulement ça, mais chaque matin, lorsqu'ils ouvraient leurs fenêtres, ils regardaient les fleurs, leurs chiens, les nuages, leurs mains, les oiseaux et les étoiles. Et la création criait fort de l'existence de Dieu. Écoutez comment David écrit que même si la création ne parle pas, c'est comme si la création est en train de parler. C'est le témoignage de la création qui va s'étendre jusqu'aux extrémités de la terre. Le psaume 19, versets 4 et 5. Le psaume 19, 4 et 5 qu'on a lu juste avant le culte, dit, ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leur accent vont aux extrémités du monde. Alors la création témoigne de l'existence de Dieu. La création nous parle du pouvoir de Dieu, la sagesse de Dieu, l'éternalité d'un créateur. La création parle. Regardez le verset 20, Romains 1, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Paul nous dit que la création témoigne du pouvoir de Dieu, le pouvoir éternel de Dieu. La création témoigne de la nature de Dieu, ce qui ne laisse aucune excuse à quiconque sur cette planète. Parce que la créature, nous les êtres humains, que nous avons le raisonnement, une créature douée de raison ne peut que conclure qu'il y a un créateur qui a fait tout ça. Et que ce créateur doit être quelqu'un de super puissant. Qu'il doit avoir une nature divine, c'est-à-dire qu'il doit être Dieu. Pas une énergie, pas l'univers, pas le cosmos, mais Dieu. La création témoigne de l'existence de ces créateurs, mais aussi la création témoigne de ses attributs. La création nous laisse voir que ce créateur doit être quelqu'un de bon, quelqu'un de puissant, quelqu'un de sage, quelqu'un d'éternel, quelqu'un qui aime les couleurs et l'ordre,
quelqu'un qui ne se cache pas, il est un Dieu qui ne se cache pas, mais il a publié carrément ses attributs dans la création. Et nous pouvons le voir les jours et même la nuit. Donc l'homme est sans excuse. Dieu ne se cache pas, c'est l'homme qui essaie de se cacher parce qu'il aime son péché. Le célèbre philosophe athée Bertrand Russell, on lui a posé la question, on lui a demandé ce qu'il dirait à Dieu si jamais c'était vrai, si un jour il se retrouvait face à Dieu après sa mort. Cet athée a répondu, je lui demanderai sans doute, Monsieur, pourquoi ne m'avez-vous pas donné de meilleures preuves? Le problème, mes amis, ce n'est pas le manque de preuves. Dieu aurait pu aligner les étoiles ce soir et inscrire dans le ciel nocturne « Made by God », fabriqué par Dieu. Mais l'homme chercherait une façon naturaliste pour expliquer ça d'une façon ou d'une autre. Pourquoi? Parce qu'il essaie de s'éloigner de ses créateurs. Le problème, donc, ce n'est pas le manque de preuves, mais le cœur du problème, c'est le cœur de l'homme. Si nous reconnaissons qu'il y a un créateur, cela va nous rendre responsables devant lui. Et alors l'homme ne peut pas continuer à pécher sans conséquence. L'homme ne pourra pas continuer à vivre leur vie d'une façon sans crainte et sans honte et sans culpabilité. Et donc c'est pour ça que l'homme a choisi de dire « on ne sait pas ». Mais de l'autre côté, par exemple, vous savez, Blaise Pascal, ce brillant mathématicien et philosophe français, il estimait qu'il existait suffisamment de preuves pour quiconque souhaite humblement connaître le Créateur. Et il écrit, désireux de se révéler ouvertement à ceux qui le cherchent de tout leur cœur et de se dissimuler à ceux qui le fuient de tout leur cœur. Dieu organise la connaissance de lui-même de telle sorte qu'il a donné des indices de sa présence visibles pour ceux qui le cherchent et invisibles pour ceux qui ne le cherchent pas. Il a assez de lumière pour que voient ceux qui ne demandent que voir et assez d'obscurité pour ceux qui ont une disposition contraire. Donc Dieu ne se cache pas. Nous ne pouvons pas dire comme la première réponse, nous ne savons pas. Numéro 2, nous pensons savoir. Alors la deuxième réponse possible concernant nos origines ne revendique pas une ignorance totale, mais s'efforce à donner une réponse à condition que la réponse ne soit pas selon la Bible. À condition que le Créateur ne soit pas le Dieu de la Bible. Et donc nous allons dire, nous pensons savoir. Et vous voyez, l'athéisme, le naturalisme, l'évolution, tout ça, c'était conçu comme une attaque ciblée contre le Dieu de la Bible. Pourquoi? Parce que c'est seulement le Dieu de la Bible qui est saint et juste. Et il est le juge de l'univers qui punira le violeur et les terroristes, mais aussi quelqu'un qui va châtier les menteurs et les voleurs et les blasphémateurs. Pourquoi? Parce que c'est seulement lui, le saint et l'éternel. Et donc la punition doit être l'enfer pour l'éternité. C'est pour ça que l'homme décide de rejeter ce Dieu. Même si ce Dieu a pourvu un chemin, un moyen pour que quiconque désire de venir à lui soit possible à travers la repentance et la foi en Jésus-Christ, que toute personne qui vient à lui puisse être sauvée. Ce Dieu est tellement riche en miséricorde qui a fait que Dieu le Fils descende sur la terre. Que Jésus vient pour vivre une vie parfaite, puis volontairement donner sa vie pour être brutalement exécuté. Et en faisant ça, Jésus a satisfait de la justice divine de Dieu. Nous avons tous violé la loi de Dieu, mais Jésus a payé notre dette. Et il est ressuscité d'entre les morts afin que nous soyons pardonnés,
mais nous devons venir à lui dans la repentance et la foi en Jésus. Le Dieu de la Bible a déjà rendu son verdict. Et comme il ne changera pas d'avis, la seule façon, le seul chemin pour venir à lui est de se repentir et croire en lui. Et c'est pour ça l'attaque directe au Dieu de la Bible. Parce que si l'homme aime son péché, alors il ne veut pas se repentir. Il ne veut pas laisser tomber son péché. Il ne veut pas se soumettre et venir humblement à travers le Fils de Dieu. Même l'athée dur et pur, le professeur Richard Dawkins, il a dit dans une interview qu'il préférait croire, écoutez, il préférait croire qu'une civilisation extraterrestre avait venu pour planter la vie sur la terre pour avoir notre origine, au lieu de croire au Dieu des Écritures. Vous voyez, il reconnaît qu'il doit voir l'existence d'une intelligence, quelqu'un qui a dessiné la création, et il admet qu'il puisse avoir un concepteur intelligent, mais pour lui, ça ne peut pas être le Dieu de la Bible. Il ne veut pas que ça soit le Dieu de la Bible. Les naturalistes, les évolutionnistes, et même les athées, se satisferont parfaitement d'une version privée et subjective de Dieu. Une version à la carte, une version personnalisée, diluée d'un Dieu qui ne va pas imposer aucune exigence éthique et morale dans leur vie. Un Dieu qui va approuver et encourager leur style de vie. Et donc, en conséquence, regardez verset 21, Romains 1, verset 21. Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Paul ici nous donne 4 façons dont les gens ont rejeté Dieu. Il nous dit la première chose au verset 21, la première partie nous dit « Il ne glorifie pas Dieu ». C'est-à-dire, ils ne lui rendent pas l'honneur, ils ne reconnaissent pas qu'il est l'autorité suprême parce que l'homme se place à la place de Dieu. Son orgueil s'élève au-dessus de Dieu. Et comme Dawkins, ils vont croire tout et n'importe quoi tant que cela ne figure pas dans les pages des Écritures. Numéro 2, Paul nous dit, il ne lui rend pas grâce. Et bien sûr que non. Le ego de l'homme est si démesuré qu'il ne se sent pas obligé à dire merci à Dieu ou à qui que ce soit d'autre pour quoi que ce soit. Il tient pour acquis la réalité, il respire l'air de Dieu. Il marche sur la terre de Dieu. Il apprécie la nourriture grâce aux papilles gustatives que Dieu leur a données. Ils connaissent l'amour et la joie et la satisfaction parce que Dieu nous a donné la capacité de profiter des plaisirs de la vie. Mais eux, non. Ils vont endurcir leur cœur. Et quoi qu'elle soit le bien qui leur arrive, ils ne vont jamais remercier Dieu. Ils vont toujours attribuer le bien à leur mérite, à eux-mêmes, à leur diplôme, leur charisme, leur connexion. Mais ils ne s'abaisseront jamais pour reconnaître et pour remercier Dieu qui a choisi librement de bénir même les personnes que détestent le Dieu Tout-Puissant. Numéro 3, Paul écrit, ils se sont égarés dans leurs pensées. C'est-à-dire leurs pensées sont devenues vaines. Ils rejettent la source de vérité, ils rejettent la sagesse et donc ils se sont lancés dans une quête vaine de vérité et de sagesse. Ils se spéculent et ils élaborent des théories et tous les chemins qu'ils prennent vont les éloigner davantage de la vérité et ils s'enfoncent plus profondément dans les mensonges. Et voilà la théorie de l'évolution. Il dit, nous pensons savoir notre origine. Peut-être que nous allons savoir la vérité, mais tout
Tout ça, c'est qu'une tentative pour s'éloigner vraiment du Créateur. Bertrand Russell, celui que je viens de citer, qui a dit « Monsieur, pourquoi vous ne me donnez pas assez de preuves ?» Il a dit « Il est possible que la vie soit apparue à partir de matière inanimée, sous l'effet de la loi de la nature. C'est l'hypothèse que la science moderne a généralement retenue. » Voilà l'hypothèse. C'est nous pensons savoir. Et nous allons accepter tout ce que vous voulez, sauf le Dieu de la Bible. Et numéro 4, à la fin du verset 21, Paul dit « Leur cœur a été plongé dans les ténèbres. » Donc leur cœur insensé s'assombrit car il se remplit des erreurs et des mensonges ainsi que de toutes choses qui vont à l'encontre de la vérité de Dieu, ce qui les plonge dans une obscurité infinie, une obscurité spirituelle et morale et éthique. Et donc, la conséquence automatique, mes amis. Regardez verset 22. La conséquence certaine, naturelle et automatique. Paul écrit, « Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. » Voilà la conséquence de rejeter le Créateur. La folie de l'évolution. Le cosmologiste et physicien Lawrence Krauss, écoutez ce qu'il a dit. « Chaque atome de votre corps provient d'une étoile qui a explosé. Et les atomes de votre main gauche proviennent probablement d'une étoile différente à ceux de votre main droite. C'est vraiment la chose la plus poétique que je connaisse en physique. Vous êtes tous de la poussière d'étoiles. » L'homme prétend être sage, mais ils sont devenus fous. Ils tombent dans toutes sortes de superstitions et de théories et de spéculations et d'absurdités dans une tentative acharnée de continuer à étouffer la vérité qu'ils connaissent par rapport à Dieu, le seul Créateur. Et donc ils continuent à dire, nous pensons savoir, nous allons vous dire ce que nous pensons, mais ce que nous pensons c'est en dehors de la Bible. Ce n'est pas possible que ça colle avec les récits de la création. Et nous propose tout sauf Dieu. Un paléontologue américain, quelqu'un qui est un curateur émérite au Musée national d'histoire naturelle à New York, il écrit un livre. Le titre de ce livre est « La piste des fossiles ». Mais écoutez le sous-titre. « Comment savons-nous ce que nous pensons savoir sur l'évolution humaine ?» Et bien sûr, il ne peut pas être certain, car lorsqu'il tourne le dos à la source de la vérité, il rejette les seuls qui étaient présents. Où étais-tu? Le seul qui puisse nous donner la vraie réponse. Et donc, il se met des hypothèses. Et il continue à dire des hypothèses et des théories. Comme un ancien étudiant à Princeton University, il a écrit Nous savons tous comment fonctionne l'évolution, ou du moins, c'est ce que nous pensons. Rejetez Dieu, rejetez les témoignages de Dieu, et vous allez tomber dans la folie. Si vous rejetez les témoignages de la création qui, jour après jour, en dit tellement, la création parle sur la merveille, la puissance et la sagesse de ses créateurs, cela transforme des professeurs, des physiciens et des docteurs en insensés et en fous si vous rejetez la vérité. Les fous qui disent « Nous pensons savoir, mais nous ne sommes pas sûrs, mais peut-être nous pensons savoir, etc. » John MacArthur a écrit « Le plus grand idiot au monde est celui qui échange la sagesse de Dieu, fait de vérité et de lumière, contre la sagesse des hommes, fait de tromperies et de ténèbres. » Et pour finir aujourd'hui, la troisième réponse possible.
nous sommes certains. Alors la troisième réponse possible à la question de nos origines selon la personne à qui l'on pose la question est « nous sommes certains, nous pouvons savoir ». Et la question que se pose est « mais ce n'est pas un peu prétentieux de dire qu'on est sûr de quelque chose ?» Ce n'est pas vraiment orgueilleux de votre part de dire que vous connaissez la vérité. Et la réponse est non. Si ce qu'on sait est vrai, nous pouvons être sûrs et nous pouvons dire que nous connaissons la vérité. Et la seule façon d'être sûr est d'écouter les témoignages de la seule personne qui était là, le seul qui était présent le moment de la création, Dieu le Créateur. Dieu qui a mis par écrit son témoignage pour que nous puissions le lire. Dieu ne peut pas mentir et ce qu'il écrit est la vérité. Le psaume 33, verset 4 nous dit « La parole de l'Éternel est droite ». Psaume 119, 160 « Le fondement de ta parole est la vérité ». Proverbe 30, verset 5 « Toute parole de Dieu est éprouvée ». Nombre 23, 19 « Dieu n'est point un homme pour mentir. » Jean 17, 17 « Ta parole est la vérité. » Tite, verset 1, chapitre 1, verset 2 « Dieu ne ment point. » Hébreux 6, 18 « Il est impossible que Dieu mente. » Alors nous ne devons pas rester condamnés à rester dans l'obscurité et tâtonner dans l'erreur en écoutant des gens qui nous proposent des théories et des spéculations ou d'autres que nous disent qu'ils ne connaissent pas la vérité. Non, demandons humblement à celui qui était là. Demandons à Dieu comment était le commencement. Mais d'abord, il faut savoir, mes amis, si nous allons demander, il faut savoir que la réponse qu'on va recevoir doit être littérale. Ce ne doit pas être un mythe. Ça ne doit pas être la poésie. Ça ne doit pas être une légende. Mais ce que nous allons avoir en tant que réponse doit être la vérité littérale à 100%. Ça doit être le fondement même de toute réalité, dissipant toute doute et toute obscurité. Vous voyez, l'origine de l'univers, ce n'est pas un secret. L'origine de l'univers est clairement énoncée noir sur blanc, de sorte que quiconque fait preuve d'humilité, si vous vous humiliez devant lui, alors vous allez connaître la vérité. Et vous pouvez être sûr de votre origine, car Dieu a déjà révélé ça dans son livre, dans sa parole. Alors, mes amis, demandons à celui qui était là. Demandons à Dieu. Quelle est l'origine de l'univers? Comment tout a vu les jours? D'où vient la matière? Comment la matière s'est-elle organisée d'une manière si parfaite? D'où vient l'énergie qui a permis toute cette organisation? Quelle est la seule cause de la vie? Est-ce qu'il y a un sens dans notre vie? Quand l'espace et le temps ont-ils eux-mêmes commencé? Sommes-nous des singes évolués, flottant dans un rocher géant? Qu'est-ce qui existait avant que quoi que ce soit n'existe? Dis-nous, s'il te plaît, quelle est l'origine de l'univers? Voilà la question. Quelle est l'origine de l'univers? Réponse. Genèse 1, 1. Au commencement, Dieu créa. Et voilà ce que nous examinerons la semaine prochaine. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions, car tu as révélé noir sur blanc
clairement l'origine de l'univers. Merci qu'avec condescendance, tu as décidé d'inspirer Moïse à travers le Saint-Esprit pour rédiger la Genèse. Ce livre que nous nous disposons à étudier ensemble. Seigneur, s'il te plaît, que ta parole, le livre de la Genèse, la prédication de cette vérité soit quelque chose qui va transformer notre esprit, notre compréhension de toi, notre vision de toi. Que ton nom soit glorifié alors que nous allons voir tes attributs en action dans la création. Seigneur, ne laisse pas que la communauté de la pression, la culture, la société, je ne sais pas, bien a influencé notre cœur tellement que devient dur. Mais Seigneur, aide-nous à nous humilier devant toi et à recevoir ta parole telle qu'elle est la vérité, une vérité littérale. Seigneur, merci que tu es avec nous. S'il te plaît, par ton esprit, affirme dans nos cœurs le message d'aujourd'hui, que nous soyons émerveillés avec la création, le Créateur, et que nous voyons pourquoi les gens rejettent cette vérité aujourd'hui. Que ce soit une motivation plus claire et plus zélée pour aller partager notre foi avec les autres. Au nom de Jésus, Amen.